Puissant déblocage, purification. Vous allez briller comme une étoile. Mais pas plus qu'une étoile, parce que l'étoile, il n'y a que le Seigneur qui a créé l'étoile. Et c'est lui qui sait de quel degré elle peut briller. Donc, mais vous allez briller comme une étoile. Ce rituel vous purifie. Elle va chasser les mauvais esprits. Empêcher vos ennemis de vous atteindre. D'accord? Vous allez le faire, c'est un bain à faire pour 7 jours de suite. C'est-à-dire, si vous commencez, vous ne sautez pas de jour. Le mercredi soir, donc vous allez commencer un mercredi soir. Si vous commencez le mercredi, vous allez continuer le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à compléter les 7 jours de suite. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et cliquer sur la cloche afin de recevoir des notifications qui vous seront utiles. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour ce magnifique bain de purification? Vous savez pourquoi je vous donne les bains de déblocage, de purification, etc. Ça fait un petit moment, je ne l'ai plus fait. Je vous ai plus donné, je vous ai donné que des rituels. Or, les bains et tout ça et les prières sont très importants lors des rituels. D'accord? Elle accompagne les rituels. Si vous faites un bain de déblocage, un bain de purification et autres, etc. Avant de réaliser votre rituel, vous maximisez les chances de votre côté. Vous maximisez les chances de votre côté. Plus encore, même si ce n'est pas pour faire un rituel, je vous recommande, je vous ai toujours dit, au moins une ou deux fois par mois, faites un bain. Même si c'est seulement avec de l'eau et du sel. C'est parfait pour vous. Vous savez que le sel arrange comme ça gâte. Si vous rajoutez du citron encore sur du sel, c'est parfait encore, plus parfait. Ça ne vous coûte rien. Prenez juste un poignet de sel, vous rajoutez dans votre bain. C'est simple, facile. Simple, facile, surtout pour ces personnes qui sortent tous les jours pour aller au travail. Vous absorbez des énergies, etc., etc. Nous adoptons tous la forme de l'être humain, la forme humaine quand nous sommes dehors, mais en réalité, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est un fantôme, ou qui est un esprit maléfique, ou qui est un esprit bienveillant, ou qui est quoi, ou qui est je ne sais quoi. Mais nous adoptons tous la forme humaine pour être trompés dans le monde virtuel. Je vous assure que ce que vous voyez quand vous sortez n'est pas toujours ce que vous voyez. C'est pour ça qu'il existe le monde visible et le monde invisible. Et parfois le monde invisible se mélange, s'introduit dans le monde visible pour nous tromper. Pour nous tromper. De la même manière qu'il existe Dieu, il existe le diable. Tu ne vas pas croire simplement à Dieu et ne pas croire que le diable existe. Ah ben oui, mes guerriers, le diable existe, il est toujours prêt à chercher là où il y a une petite faille pour s'initier, pour nous pourrir la vie. C'est pour ça que dans les rituels, je vous dis toujours, il est important de faire vos prières, de mettre Dieu devant. Mais n'oubliez pas aussi le côté du diable. Parce que où va Dieu? Le diable est à 0 pas. Le diable est à 0 pas. N'oubliez ça jamais. Je dis ça surtout pour des gens qui me mettent des commentaires. Oh, je suis chrétien, blablabla, ceci, cela. Mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas. Si tu es chrétien, blablabla, et ce que tu écris, tu fais quoi dans ma page? Tu peux tout simplement déménager. Parce que là, tu fais fausse route. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas croire que Dieu existe. Parce que même dans la Bible, on
nous parle du diable. Et comment est-ce que croire à Dieu et ne pas savoir que le diable existe? Mes chers guerriers, ceux qui me font ces messages-là, posez-vous à vous-même la question. Faites votre examen de conscience. Si tu parles de Dieu, si tu es chrétien, ce que tu dois savoir aussi que automatiquement le diable est à côté. Pas à sa main droite, peut-être à sa main gauche, mais il est toujours là, à 0 pas. À 0 pas. Alors si tu crois au monde visible, il faut croire aussi au monde invisible. Il faut toujours se protéger. Toujours et toujours. Mes rituels ne font pas du mal à personne. Je vous ai toujours dit, mais vous n'arrêtez pas, certains n'arrêtent pas de me poser des questions, des conséquences sur ma descendance, blablabla, et tout, et tout, et tout. Certains, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est libre de faire ce que je présente ou pas. Alors, si ça ne te convient pas, ne le fais pas ou tout simplement déménage. Parce que là, ne viens pas me poser des questions de ce genre. Je ne réponds pas. Je ne vais pas te répondre. Ceci dit, à bon attendeur, salut. Alors, vous aurez besoin comme matériel votre seau de purification. J'ai mon seau ici, ça ne se voit pas. Peu importe la couleur, je vais vous montrer ou alors une bassine de purification comme vous voulez. D'accord? Je dépose là. Vous aurez besoin des feuilles fraîches ou secs de basilic. Si vous avez le frais, c'est parfait. J'ai pris ma rame fraîche. J'en ai toujours. Elle est plante de maison extérieure. D'accord? Fraîche, elle est plus parfaite que sèche. La sèche, je n'en ai plus assez. Ça s'appelle albahaca en espagnol, mais c'est du basilic. D'accord? Vous aurez besoin des feuilles avec ces rames fraîches ou sèches, des feuilles d'hysope ou encore de son concentré que je vous ai déjà montré ici. Ou encore de l'huile d'hysope, vous en trouvez. Si vous ne pouvez pas trouver le concentré ou l'hysope, vous pouvez commander ici chez moi, Belle Claire, je vous ai toujours dit, j'en ai dans le stock. Vous aurez besoin du parfum ou encore de l'huile de Bintou de Soudan. Ok, je vais retirer cette magnifique bougie qui nous accompagne. Vous pouvez le trouver en parfum comme ceci ou encore en huile comme ceci. Le parfum en ce moment et l'huile, je n'en ai plus en stock. Je pense que l'huile si j'en ai en stock, mais le parfum de Bintou de Soudan, je ne l'ai plus en stock, mais j'en aurai d'ici bientôt. Vous aurez besoin d'une bougie blanche pour vous accompagner dans votre rituel qui va apporter lumière dans votre bain et chemin également. Vous aurez besoin du sel d'Himalaya, peu importe la couleur, ou encore du sel de mer. Vous aurez besoin d'un format blanc auquel vous allez écrire tous vos vœux. Vous allez écrire avec du crayon sur ce papier blanc tous vos vœux de déblocage, de confession, des mauvais actes que vous avez commis. Vous allez écrire, oui, écrivez, confessez-vous sur ce papier. Il ne suffit pas de venir vous laver ici et vous n'avez pas confessé vos péchés, pardon.